Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, je vous fais une petite critique du nouveau jeu de Stonemaier Games, Vantage. C'est toujours touchy de faire une critique et je l'ai fait souvent pour Geekbécois et ça fait quelques fois que j'en fais en vidéo comme ça. Alors, je vous parle de mon expérience avec le nouveau jeu de Stonemaier Games, Vantage. Vantage, c'est quoi? C'est un jeu de Stonemaier Games. C'est créé celui-ci par Jamie Stegmaier. Euh, c'est un jeu qui lui a pris 8 ans à concevoir et à finaliser. C'est énorme. Mais c'est un jeu de type livre dont vous êtes le héros. Alors, il y a beaucoup d'entrées de données, de référencement, des centaines. Il y a plus de 1200 ou 1400 cartes, je ne sais plus. Et il y a beaucoup de petits livrets, un pour chaque type d'action que vous pourrez faire, qui contiennent des petits textes. Alors, c'est très long à mettre en place. C'est sa sortie de 2025, sa sortie principale. C'est un jeu qui dure entre 120 et 180 minutes, alors c'est assez long. Mais c'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 6 joueurs, alors c'est quand même assez vaste. Euh, c'est un jeu qui a de magnifiques dessins aussi. Il y a 3 dessinateurs, vous irez voir sur BGG, là, ils sont tous là, et qui ont créé un monde avec une certaine ambiance, si vous voulez. Alors, c'est quoi la thématique du jeu? Bien, la thématique, vous êtes dans un vaisseau spatial, vous recevez l'appel d'une espèce d'étranger qui vous envoie comme une demande à l'aide et vous vous approchez de la planète et vous avez des bris au niveau de votre vaisseau spatial et vous devez le quitter dans des capsules et tout le monde quitte dans sa propre capsule et tout le monde atterrit à un endroit différent sur la planète. Vous aurez à vous retrouver votre chemin, soit retrouver peut-être vos collègues, retrouver des morceaux de votre vaisseau, accomplir des tâches tout à fait diverses et nombreuses. Là. C'est très large. Et vous aurez à, mon Dieu, voir tout ça, à faire tout ça de façon assez simple. Alors, comment ça fonctionne? Le jeu est simple, c'est-à-dire que bon, il y a des dés, vous allez lancer, il y a beaucoup de hasard au début pour savoir où vous allez atterrir pour que vous ayez une expérience différente à chaque fois. Alors, vous avez des personnages, des 5-6 personnages différents il y a 6 personnages différents que vous pouvez prendre. Et en plus de ces personnages-là, ces personnages-là, vous pourrez les personnaliser au fur et à mesure de votre aventure. Alors, ce n'est pas des statistiques à tenir comme dans un Donjon et Dragon ou un jeu de rôle, mais vos rencontres font que vous les équiperez de choses très diverses et qu'ils feront des actions très diversifiées tout au cours de votre aventure. Alors, vous êtes à un endroit, il y a un certain nombre de décisions à prendre sur ce que vous allez faire. Allez-vous bouger? Alors, l'activité première que vous pourrez faire, c'est changer d'endroit. Alors, il y a une petite rose des vents en haut et vous décidez où vous allez, dans quelle direction. Ça peut être la première chose, mais après ça, ben, il y a un choix sur le bas de la carte de plusieurs actions que vous pourrez prendre. Alors, allez-vous bouger? Bien, bouger dans ce contexte-là, ça peut vouloir dire faire le tour de l'endroit, ça peut vouloir dire grimper, ça peut vouloir dire descendre, ça peut vouloir dire nager. Alors, c'est une action bleue qui va être référencée dans le petit cahier bleu. Vous pourrez faire des actions qui vous permettent de vendre des choses, d'entrer en contact avec les gens, de les aider. Vous pourrez vous battre contre certaines affaires qui se présenteront à vous. Vous allez rencontrer des environnements plus hostiles au cours de vos déplacements. Et à chaque fois que vous voulez faire ces choses-là, ben, vous en choisissez un. Et un seul truc à faire par endroit où vous êtes. Et l'endroit, c'est une carte que vous prenez à chaque fois. Alors, il y a beaucoup de manipulations. Vous prenez une carte, vous la remettez, vous la remettez. Vous brassez jamais les cartes. Alors, ne cherchez pas à savoir s'il faut se livrer ce jeu-là. Non. Vous n'avez pas besoin. On les manipule pas. On les prend, on les met sur la table devant nous. On le fait, on la remet, on en prend une autre. C'est très peu de manipulation dans le sens où vous ne les. De aucune façon, vous allez brusquer vos cartes. Là. Vous n'allez pas les tordre, vous n'allez pas les déchirer, vous n'allez pas les plier, rien de ça.
Alors, c'est assez simple et vous allez toujours gagner votre action. Par contre, euh, cette aventure-là, cette action-là que vous allez faire a un coût. Bien, le coût peut être mitigé. Alors, c'est un certain lancer de dés. Vous aurez à lancer un ou plusieurs dés. Si vous possédez des habilités qui correspondent à la couleur de cette action-là, vous pourrez dépenser ces petits jetons d'habilité pour lancer moins de dés et ainsi mitiger le hasard. Vous lancez les dés. Alors, ça se peut que si vous avez une barre, ben, il ne se passe rien, tant mieux. Le dé est relégué sur le tableau central. Il y a à un endroit où éventuellement il va être ramené avec les autres. Sinon, c'est une petite flèche en rond, ben, il retourne dans le pool de dés. Si vous avez un cœur, ben, ça veut dire que c'est votre santé qui est affectée. Vous avez sur le tableau vos petits marqueurs qui peuvent monter et descendre. Vous avez du temps, c'est un sablier. Et vous avez aussi votre motivation, si vous voulez, qui est une étoile. Alors, tout ça est là dans le jeu. Vous devez mitiger ces dés-là. Bon, en plus des petites habilités, des jetons que vous pouvez dépenser, sur les cartes, votre carte de personnage, sur les autres accessoires, personnes qui vont vous suivre, compagnons, ben, chacun a des capacités de mitiger ces dés-là. En autant que vous êtes capable de placer tous les dés, votre action continue et ça n'affecte pas votre santé, ni le temps, ni votre motivation. Alors, tout va bien. Vous pouvez continuer. Alors, c'est assez bien fait. Les personnes qui jouent avec vous vont vous offrir le choix. Alors, tu dois lancer 6 dés. Bon, ben, je vais prendre 2 jetons. Fait que j'en lance juste 4, je les lance. Bon, ceux-là, bon, ils ont donné des résultats négatifs, fait que ça va bien, j'ai pas besoin de rien faire. Celui-là va lire là. Puis ces dés-là, ben, il faut les régler entre nous. Et là, vos amis peuvent vous aider à mitiger ces dés-là. Parce que le concept est, comme vous êtes tombé à des endroits différents, mais vous êtes encore en communication radio avec les autres membres de votre équipe. Alors, la thématique qui vient expliquer ces choix-là, ce sera de vous dire, ben, je peux communiquer avec eux. Alors, si je communique avec Marie, qui m'aide dans le jeu, avec qui je joue, ben, elle va te dire, moi, je connais ce genre d'affaires-là. Si tu fais ça, ben, je vais prendre le dé, puis moi, je vais gérer comme si je t'avais expliqué comment faire. Alors, la thématique, la science-fiction, ça aide à ça. Même le fantasy, ça aide à ça. Vous pouvez expliquer les choses un peu comme vous voulez. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne et vous devrez arriver à faire une mission spéciale ou accomplir une destinée personnelle que vous allez pouvoir gagner durant le jeu pour gagner la partie. La dernière fois, il fallait qu'on s'enrichisse, qu'on soit prospère sur la la planète et quand l'équipe de secours allait finalement arriver, on ne sait pas quand, ben, on aurait prospéré et ils seraient bien fiers de nous. C'est tout simple, c'est jamais très complexe, mais c'est assez sympathique. Alors, c'était pour la thématique et la mécanique de jeu. Je veux vous glisser un mot sur la rejouabilité. Il y a énormément d'entrées. Il y a 800, 900 cartes d'endroits différents qui sont recto verso. Alors, c'est énormément de cartes d'endroits où vous pouvez aller, de choix à prendre. Comme je vous disais, expliquer, il y a des roses, des vents. Fait que vous pouvez toujours, si vous allez tout droit, vous allez toujours vers le nord. Si vous allez vers le bas, vous allez vers le sud. Évidemment, l'ouest est à gauche, l'est est à droite sur votre carte. Alors, vous naviguez, vous pourriez faire le tour toujours de l'est à l'est, à l'est, à l'est, à l'est, mais des fois, il y a de l'eau, il y a des façons pour vous bloquer le chemin. Alors, vous avez des fois, vous savez où vous allez, puis des fois, il y a un risque parce que vous n'avez aucune idée où ça peut vous mener. Alors, c'est intéressant pour ça aussi. Puis, d'habitude, pour se déplacer dans un endroit qu'on sait qu'il y a un numéro de carte, bien, ça coûte juste un dé, une action. Mais des fois, c'est un astérix et il faut aller voir. Et là, cet astérisque-là peut avoir 3-4 dés parce qu'il y a quelque chose de spécial à cet endroit-là. Il faut gérer. Alors, mais juste à cause des endroits différents où on peut aller, juste à cause des endroits, des choix que vous allez faire, la rejouabilité de ce jeu-là est énorme. Ça fait quelques parties qu'on fait et c'est drôle parce que moi, j'ai atterri à des endroits différents, mais un moment donné, Marie est atterrie à un endroit où j'avais déjà été. Et elle a revu quelque chose que j'avais vu. Et elle a fait des choix tout à fait différents, puis elle a accompli tout à fait autre chose pareil. Fait que c'était super sympathique de l'avoir fait des choix que moi, je n'avais pas fait dans l'autre partie, mais quand même arrivé à quelque chose dans cette histoire-là. Fait que j'ai été agréablement surpris par ce fait-là. Fait que la rejouabilité me semble assez grande. La qualité, c'est du Stonemaier Game. C'est beau. Il a engagé 3 dessinateurs de talent, dessinatrices et dessinateurs de talent. Les images sont belles. Elles sont toujours un peu, pas vaporeuses, mais il y a toujours un aspect qu'on regarde un peu un paysage de loin ou un endroit de loin. Hein, vintage en français, c'est votre point de vue. Alors, c'est ce que vous voyez.
Et cette petite carte-là que vous avez devant vous, que vous voyez, vous ne pouvez pas la montrer aux autres. Vous pouvez leur dire ce qu'il y a dessus, leur décrire, vous pouvez lire le texte, mais vous ne pouvez pas leur montrer l'endroit pour qu'il n'y ait pas d'indice que ce que vous voyez pourrait être la même chose qu'eux. D'un coup, vous n'êtes pas très loin les uns des autres. Vous devez apprendre à naviguer à travers ça. Et le jeu fonctionne très bien. La qualité des cartes est bonne. C'est pas extraordinaire, mais comme je vous disais, c'est pas des cartes que vous allez brasser ou manipuler beaucoup. Alors, ça fait très bien le travail. Si vous avez pris le jeu de base, les trucs en carton sont fonctionnels, mais ce n'est pas le cœur du jeu, alors ce n'est pas un enjeu du tout. Mais si vous avez pris les jetons de luxe qui sont en bois, l'argent en métal, ou même les petits player mats double couche, tout est de très bonne qualité, tout fonctionne très bien. C'est vraiment du... C'est pas grand-chose, hein, parce que c'est un jeu de cartes. Fait que le restant, c'est un peu accessoire. Mais si vous aimez les trucs de luxe, vous pouvez les avoir aussi. Ils sont disponibles aussi. Alors, au niveau de la qualité de la production, c'est super bon. En conclusion, je vais vous dire que c'est beau. C'est bien fait, autant dans les mécaniques que dans la production, que c'est facile à apprendre, puis c'est un excellent divertissement. Alors, même pour un Eurogamer comme moi, qui ne fait pas des jeux de rôle, puis qui n'aime pas tellement les jeux où on lit longtemps, les entrées sont très petites, j'ai bien aimé ça. Alors, si on refait le tour thématiquement, alors thématiquement, je vais lui mettre un 7 sur 10. Pourquoi? Parce que, c'est de la science-fiction, c'est de l'aventure. C'est un choix correct pour ce genre de jeu-là parce que ça te permet de faire absolument n'importe quoi vu que c'est de la science-fiction et ça aurait été beaucoup plus difficile d'ancrer ça dans le réel. Mais on pourrait très bien avoir un jeu de même type dans quelque chose de moderne, mais ce serait beaucoup plus compliqué expliquer certains choix. Alors, la science-fiction est souvent un thème facile, un peu trop facile des fois. Il y a beaucoup trop de trucs sur la science-fiction, puis que ce soit tout crédible. Mais ça fonctionne bien. Moi, je lui mets un 7 sur 10. Pour ce qui est de la mécanique de jeu, c'est de la sélection d'actions puis des lancers de dés. Ça révolutionne rien. J'ai aussi mis un 7 sur 10 pour les choix faits. Par contre, il faut penser que tout le travail, ces 8 ans de travail-là qu'il y a en arrière de ça, me semble justifier peut-être une note qui pourrait être plus haute pour d'autres personnes qui apprécient davantage ces types de jeux-là où il y a des entrées à lire, où il y a des lancers de dés à faire, et tout ça. Moi, c'est moins ma tasse de thé, mais j'ai quand même aimé ça et je lui mets quand même un 7 sur 10. La rejouabilité. La rejouabilité, c'est, comme disent les anglophones, c'est off the charts, là, c'est vraiment énorme. C'est un gros 9 sur 10. C'est sûr que si vous atterrissez 2 fois aux mêmes endroits, le jeu va vous encourager peut-être à faire des choix tout à fait différents pour vivre quelque chose de différent parce que ça serait plate de revivre la même affaire. Mais les chances que ça vous arrive sont très très minces. Vous allez faire 20, 30, 40 parties peut-être à faire des affaires tout à fait différentes. Euh, même si vous jouez seul, parce que c'est possible de jouer seul, il n'y a rien qui change. Quand vous jouez seul, vous ouvrez le petit livre, vous dites, OK, lisez les 3 mots en gras, puis le chiffre, ça vous dit combien de dés, vous lancez, puis après ça, vous allez lire l'entrée, le résultat, that's it. Fait si vous êtes du genre à spoiler votre propre fun, vous aurez moins de plaisir, c'est certain. Mais moi qui aime bien garder ça frais et intéressant, je ne vais jamais lire plus loin. Comme ça, une plus grande immersion dans l'histoire, si vous voulez. Fait que ça, c'est pour la rejouabilité. L'originalité, je suis retombé avec un 7 sur 10 aussi parce que l'originalité, en fait, c'est encore relié au thème. Hein, c'est le sci-fi, c'est facile, c'est pas original. Par contre, tout le restant dans ce truc-là est plus intéressant. Fait que l'originalité dans la façon dont c'est conçu, qu'on réussit toujours notre action, il faut juste en payer les coûts, qu'on peut finir abruptement, mais quand même avoir eu une expérience très intéressante. C'est tous des points qui sont pour le jeu. Alors moi, dans ce type de jeu-là, je m'y reconnais moins, mais j'ai quand même apprécié ce bout d'originalité-là. Alors, je mets un 7 sur 10. Pour ce qui est de la qualité de la production, pour moi, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est un 10 sur 10. Moi, je suis un Stone Meyer champion. J'aime beaucoup leur jeu.
Mon préféré, c'est Viticulture, mais j'adore Expedition aussi. Je suis un fan de plein d'autres de leurs jeux et ça me fait toujours plaisir de les jouer. Euh, je pense qu'ils ont de bonnes idées. C'est une compagnie qui est écologique, qui est responsable, qui a un côté humain le fun. Et sa qualité de production est à la hauteur de toutes les autres affaires dans ses choix. C'est de la très, très bonne production. Alors, là-dessus, c'est un 10 sur 10 que je vais donner. Ça fait un total de 8 sur 10. Il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup. Sur BGG, il est coté à 8 points quelque chose, là, presque 9. Là, il est assez, mais on est dans le hype ici beaucoup. Le jeu est bon. Quelques petits caveats à la fin. Il y a quelques erreurs dans le jeu. Alors, les erreurs sont disséminées dans les 6-7 petits livres où vous allez lire les entrées sur quelques cartes. Il n'y en a pas des tonnes. Et ils sont tous référencés sur le site de Stonemaier Game. Alors, c'est une petite feuille imprimée, c'est pas long. Puis si jamais vous vous rendez compte que vous allez dans ces chiffres-là, vous lisez la nouvelle petite entrée, puis vous êtes correct. Il n'y a pas de problème. Ils ont aussi quelqu'un qui a fait une petite application, qui est une application, c'est une application web, si vous voulez. Là. Fait que vous pouvez la downloader et vous pouvez la consulter même si vous n'êtes pas online. Puis ça vous permet de valider des choix. Alors, vous pourriez jouer sans les livres et juste avec l'application. Alors, ça permet de corriger les erreurs au fur et à mesure. Il a promis peut-être de refaire quelques cartes ou des collants que vous pourriez mettre un peu partout dans le jeu. Alors, ça ferait la job. Ça vous permettrait éventuellement de corriger le tir, mais c'est rien. C'est vraiment... C'est une infime fraction des 1400 cartes que vous avez dans le jeu ou les autant d'entrées qu'il y a, sinon plus, dans les livres. Alors, c'est vraiment minime, minime, minime. Il n'y a pas de quoi s'en faire à ce niveau-là. Le jeu est très, très jouable. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre une version française? Bien, si vous êtes capable de lire l'anglais et de bien vous en tirer, ça ne vaut pas la peine d'attendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecture d'une fois à l'autre. Si vous êtes incapable de lire l'anglais, bien, vous ne serez pas capable de jouer à ce jeu-là. Parce qu'il y a des choix, puis le niveau de langage n'est pas basic. C'est pas, vous allez avoir des mots une fois de temps en temps qu'on n'utilise pas dans le langage commun. Ceux qui jouent à des jeux peut-être un peu plus, mais ça demande un certain niveau de langage. Alors, s'il y a 2-3 mots que vous ne comprenez pas, que vous allez voir dans tout le jeu, il n'y a rien là. Si vous butez à chaque phrase, ça va vous prendre une version française qui devrait venir éventuellement, on ne sait pas encore de qui. Alors, ça fait le tour pour moi de Vantage, un gros 8 sur 10 à la fin. C'est une expérience que j'aime bien, c'est une expérience que je veux refaire. J'ai fait quelques parties déjà, je vais en refaire d'autres. J'ai aimé ça. Et si jamais c'est ce genre de jeu sandbox-là, de bac à sable, où vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et que vous faites juste comme vivre une aventure, tout ça, c'est le genre de choses qui vous plaisent, ça va vous plaire énormément. Alors, je vous le conseille. Vantage de chez Stonemaier Game. Et c'était ça, ma revue. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.